Bonjour, ici Lise Lacroix du blog oservivreplus.ca. Aujourd'hui, dans le cadre de nos passeurs de rêve, j'ai le plaisir de vous présenter Madame Jocelyna Dubuc. Bonjour. C'est des 100 meilleurs spas au monde. Pas au Québec, au Canada, là. Oui, Au monde. Celui-là aussi de oui, c'est sûr, surtout un quand, beau coup de cœur. quand on était choisi dans ça, c'était tout à coup être reconnu Ouais. pour ce que tu fais. Parce que quand tu fais les choses chez vous, comme je dis, dans ta cave, tu ne sais pas comment est-ce que c'est. Mais quand tu commences à, je dirais, juger par tes pairs. Et reconnu, jugé et reconnu. Et là, ça fait, ben oui, cette reconnaissance-là fait du bien. Alors, parlons-en donc de vos rêves. Et quelle serait votre passion, vous pensez, qui est à la base de votre grande énergie et de vos réussites actuelles? C'est quoi, là, la passion de Mme Dubuc? En fait, c'est pas évident à répondre, là. Au départ, j'ai pas toujours eu une énergie comme ça. OK. Je l'ai mis au monde dans le moment où j'ai permis de se déployer. OK. Et pour faire ce cours, là, je rêvais d'être médecin. Ma mère est morte, j'avais 17 ans. J'ai pas pu être médecin. Alors, j'ai été au plus court, professeur. Le cours était plus court parce qu'il fallait que je m'occupe de mes frères et de mes sœurs. Et au même moment, ou à peu près, à quelques années près, j'ai d'une part fait une cure, parce que j'avais des petits problèmes de santé, pas énormes, là. Une menstruation douloureuse, des fois des douleurs des articulations, boutonneuses, l'adolescence. Et là, d'une part, j'ai découvert qu'en faisant cette cure-là, c'était le jour et la nuit. J'étais à ce moment-là professeur. Et je découvrais que ce qui est au bout de ma fourchette peut avoir un impact incroyable. Incroyable sur mon corps, incroyable sur des symptômes et incroyable au niveau mental aussi, de découvrir que souvent, on manque d'énergie, on se sent plus ou moins bien. C'est parce qu'on n'a pas donné la bonne nourriture, la bonne essence à notre auto. Alors, ça, découvrir ça, que j'étais allée à l'université, personne ne m'avait enseigné que ça avait un impact. Alors, j'ai fait des changements majeurs. Et une énergie, OK, à partir de ça, au même moment où à peu près découvert la méditation, le yoga, encore là, comment ça se fait qu'on ne m'a jamais dit ce que je pensais, qu'est-ce qui se passe entre mes deux oreilles, ça avait un impact sur toute ma vie. Alors, c'est ces deux choses-là, je vous dirais, alliées à des expériences marquantes. Dans le voyage en Inde. Oui, puis méditer plusieurs heures par jour, faire du yoga, découvrir des états de bien-être que je ne connaissais pas. Maintenant, on parlerait des hormones du bonheur, de l'endorphine. Il y a des mots là-dessus maintenant. Mais tout ça ensemble, je me suis mis à rêver d'écrire un endroit où les gens viendraient pour partager ça. Mais en même temps, je fais partie du produit, en ce sens que je suis toujours en mode de recherche du bien-être. C'est comme si le spa Disney, vous le vivez. Là. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et en fait, ce qui est ici correspond un peu où est-ce que je suis dans ma vie. Ah oui. Puis les coups de cœur que je découvre, que j'ai le goût de partager, et pour en dessiner un art de vivre, une façon d'être. Parce qu'on a besoin d'outils, surtout particulièrement en ce moment, avec l'ère des technologies, on peut s'y perdre d'une façon incroyable. Et cette espèce d'espace intérieur qu'on a besoin de nourrir demeure toujours très actuel, important. Et c'est pas parce qu'on a un iPad qu'on peut avoir toute la technologie puis avoir réponse à nos questions dans l'instant que cette réflexion intérieure-là n'est pas nécessaire. Elle est essentielle. Alors, ce qui me nourrit, c'est de créer un encadrement où les gens vont vraiment pouvoir, à partir de où on est maintenant, avec les découvertes de maintenant, faire en sorte que la vie goûte bon. Pause là. Oui, et c'est une pause et en même temps, c'est pas une pause où on fait rien. Il y a du dynamisme, si on a le goût d'aller plus loin. On a des entraîneurs, des coachs, et oui, il va y avoir les bains, le son infrarouge, les massages, les soins.
Et je crois qu'en vacances, souvent les gens arrivent, sont épuisés. Bon. Ils disent, ah, je veux juste rien faire. C'est pas vrai qu'il faut juste rien faire. Il faut faire autrement, et puis y aller doucement, une balade dans le bois, puis à nouveau entendre les oiseaux qui chantent, les grenouilles. Il y a un plaisir, mais c'est pas juste rester dans sa chambre ou se faire masser. Il y a un côté actif, mais le actif peut être aller courir avec les entraîneurs ou aller prendre une belle grande balade dans le bois ou aller dans les bains. Alors c'est l'alternance de la détente puis de la stimulation. Et la stimulation, ça va être intellectuellement, il y a les conférences, on apprend des choses, on fait « Ah, je pourrais faire ça chez nous. Oh, regardons ça, ça serait simple si j'introduirais ça. C'est pas compliqué. » Alors, le cerveau, tout à coup, devient plus actif parce que lorsqu'on est épuisé, la créativité est plus grande. C'est important de remettre la créativité au rendez-vous. Puis quand je dis créativité, c'est créativité dans sa vie aussi. On ne réinvente pas quelque chose. Ça peut être la créativité, qu'est-ce que ça? Au lieu juste de boire mon café le matin, je prends 15 minutes, je m'en vais marcher. Ah, il y a quelque chose qui se passe, on bouge de quoi. Et là, moi, je pourrais dessiner ça dans ma vie. Alors nous, dans le fond, on est là pour créer une serre chaude, où les gens viennent se déposer, il y a des filets de sécurité, et on va leur donner le goût d'une vie qui goûte meilleur. Parce que vous avez, autant ce que vous montrez à vos clientes, c'est un peu ce que vous avez fait, c'est créer votre propre voie, parce que ça n'existait pas, les spas au Québec. Je savais pas. Non, puis, le mot n'existait même pas, je pense, dans notre langage. Non, tout à fait. Et moi-même, je ne savais pas que ça existait. Okay. En fait, durant près de 25 ans, on appelait ça centre de santé. Et encore là, je ne savais pas comment nommer ça. C'est pas un centre de maladie, c'est un centre de santé. C'est vraiment... Et à partir de ça, ça a créé quand même une mode au Québec. Les gens disaient non, c'est pas un spa, c'est un centre de santé qu'on a. Et puis, et nous, en 2001, on a décidé en fait, on va souvent dire centre de santé spa, à cause simplement de la clientèle américaine. On était reconnus dans les 100 meilleurs spas. Mais les gens ne cherchaient pas health centerisme, ni centre de santé, parce qu'on a vraiment développé ça au Québec, cette notion de centre de santé. Alors, ils cherchaient ça. Alors, c'est pour ça qu'on a, tout à partir de 2009, on s'est appelé spaïsme. Il y en a qui ça va être de faire des enfants, d'avoir une famille. Et c'était leur rêve, leur passion. Et à partir de ça, ils doivent se renouveler constamment à l'intérieur de cette passion. Puis il va y avoir des rythmes, l'évolution, ils vont devenir grand-mères, ils vont tomber en amour avec leurs petits-enfants. Mais qu'est-ce qui m'habite? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me nourrit profondément? Et à travers tout ça, il y a des échecs et des succès. Et ça, c'est tout le monde, peu importe la passion qu'on a. Et je vous dirais, la seule chose, c'est de faire des pas dans cette passion-là. Qu'est-ce qui m'habite? Oser y aller. Parce que c'est facile de rêver d'une passion avec une tasse de thé, de café ou d'un verre de vin. Puis, moi, j'aimerais faire... Des fois, on va les faire gros. Ils sont tellement gros qu'on ne pourra jamais les faire. Et ça serait quoi aujourd'hui, nourrir ma passion? Durant 1 heure, une demi-heure. Pas des lectures. OK, comment je me sens en pratique aujourd'hui, pas demain. Et c'est à coup de petits pas que les choses se font. Et ce qui est intéressant, et en faisant le petit pas, le prochain se dessine. Le prochain se dessine. Est-ce que, en 1970, quand je me suis mis à rêver de créer un endroit, je pensais que ça serait comme ça? J'avais pas d'image. C'était un feeling. C'était goût de partager ça avec un résultat, les gens se sentiraient bien. Tout ça qu'il faut prendre soin. Et je le vois dans moi-même, je le vois des employés, je le vois dans nos clients. Puis dans nos clients, c'est évident, quand ils viennent ici, c'est parce qu'ils veulent se faire plaisir, puis se faire du bien. Et là, ils vont passer une semaine, puis on le voit dans le teint, on le voit dans les yeux, on le voit dans le soleil. C'est les plus belles vacances de ma vie. Oui. Puis je pense à telle personne, il faut qu'ils viennent. C'est récompensant, c'est le fun. Mais cette passion-là, si
si je ne la nourris pas, tout à coup, je le trouve dans un moment moche dans ma vie. Donc ça. Puis c'est sûr que des fois, ça peut être une semaine, un mois. Puis là, tout à coup, hop, on vient à la base. Et l'énergie repart. Puis il y a un bien-être. Alors, les passions sont un filon pour nous dire où va notre énergie. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Puis il y a du ménage sûrement que certains vont faire. Une passion, mais regardons, ça est tellement gros, je ne pourrais jamais la faire. Alors, je vais pas bouge l'aider. pas. Alors cette passion-là, c'est petit pas par petit pas, apprendre à se connaître. Ouais. Ce qui nous allume pas. Une belle porte, ça, hein? Oui, Apprendre à se connaître. puis faire des petits choix. Pas nécessairement des gros. Des fois, là, c'est bien plus facile de faire des petits choix qu'un gros. On fait un coup d'esclave, pouf, on casse tout, puis on recommence, puis on répète la même chose. C'est que, au lieu de même, bon, certains vivent toutes sortes de situations dans les vies de couple, dans le travail, tu commences juste par faire son ménage intérieur. Placer ses valeurs, puis arrêter de penser que c'est l'autre, ou que c'est la job, ou que c'est le patron, ou que c'est ci, ou que c'est ça. Puis tu juste regarder comment je fonctionne. C'est pas mes pensées. Comment je me fais du bien, comment je m'occupe de moi, comment je fais des bons choix. Et puis, étonnamment, souvent, l'environnement change. Ou on va faire ou carrément, on va décider de bouger les choses. Puis, mais rarement, quand c'est des coups d'épée, là, des fois des coups d'épée dans le dos qu'on donne. Petit pas, construire là-dessus. Doucement et sûrement. Oui. Tout en ne sachant pas où ça nous amène. Il y a un livre qui s'appelle Building the Bridge as you walk on it. Construire le pont au fur et à mesure que tu marches dessus. Et j'ai l'impression que la vie, c'est ça. On construit le pont au fur et à mesure qu'on avance dans la vie. Et quelle sorte de pont qu'on veut, on le construit. Et le pas d'après nous indique quoi faire. C'est sûr qu'on ne veut pas que le pont Champlain soit construit comme ça. On veut qu'il y ait des clans. Mais personnellement, la vie est notre pont intérieur. On va oser pour celui-là. Vous, quels ont été vos passeurs de rêve? C'est qui les gens qui vous inspirent et qui vous... Que ce soit dans une autre époque ou que ce soit aujourd'hui, c'est qui vous inspire? Je dirais la personne qui m'a le plus inspirée, c'est Sri Aurobindo. La philosophie m'a toujours aimé. Handel. Et vraiment, quand j'ai étudié grand philosophe, c'était wow, Socrate. Ça m'a très inspiré. Quand j'ai touché aux travaux de Sri Aurobindo, ce que je trouvais extraordinaire, c'est parce que j'étais athée. Moi, je me dis, je suis une athée croyante. Où est-ce que ça se situe, je ne sais pas trop. Ce que je trouvais extraordinaire, c'est vraiment l'exploration de l'humain dans toute cette pensée-là, sans être attaché à des dogmes, à des religions, puis trouver des outils pour permettre à l'humain de grandir. On a des millions d'années d'historique, puis qu'est-ce que ça a besoin, ces petites cellules-là, et puis qu'est-ce qui est en avant, je ne sais pas, mais comment est-ce que je peux optimiser ça? Là, les travaux de Sri Aurobindo et de la mère, ça m'a inspiré beaucoup. Une personne aussi qui m'a aidé beaucoup à travers tout ce cheminement-là, c'est Denise Noël, qui écrit des livres, Bungee, Vibrato et Tango, et puis Le cœur créateur. Et c'est sûr, Mandela, Nelson Mandela, pour moi, tu sais, quand on dit ce pays-là aurait pu être ensanglanté, c'est une orgie de sang, et il était capable de faire un passage à travers le sport, à travers son attitude, à travers... C'est, wow, quel modèle. Quel modèle, c'est très actuel. Alors, c'est ces gens-là qui tracent un chemin qui est très humain. C'est pas des divins, puis qui passent à travers des difficultés. Et ça m'inspire, ça m'aide. Et est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est fascinant? Oui. Est-ce que ça se fait tout seul? Non. Mais building the bridge as we walk on it. Si vous aviez un conseil à donner à nos auditeurs qui ont le même rêve que vous, quel serait-il?
Je vous raconte une anecdote qu'il y avait un couple qui était ici et puis qui dit « Ah, Madame Dubuc, notre rêve, c'est vraiment de créer un spa. Alors, on est venu voir, on visite. » Alors, j'ai dit « Je vais vous donner 2 conseils. Premièrement, dans quoi vous travaillez là, en ce moment? » Alors, il y en a un qui était fonctionnaire, il prenait sa retraite, puis l'autre était enseignant. Puis il prenait sa retraite, puis il prenait leurs sous pour créer un spa. J'ai dit, ce que je vous suggérerais dans un premier temps, allez travailler dans un spa. Durant 1 an, 2 ans. À la réception. Comme thérapeute. Même si vous le faites gratuitement, là, ça va être très payant pour vous. L'autre chose, après, regardez l'industrie comme il faut. Faites le tour, faites vos devoirs. Allez voir la santé, comment c'est facile ou pas facile de faire ça. Après, là, vous allez avoir fait vos devoirs. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas bouger? Pas du tout. C'est toujours la même chose. Les petits pas. Et c'est souvent la meilleure façon de faire des grands pas. Et si les gens voulaient venir vous voir ou suivre vos activités, quelle serait votre recommandation pour être au courant du spa d'Israël ou celui de Montréal? Écoutez, la première chose, téléphonez-nous. On va vous amener sur notre site Internet. Okay. Et notre site Internet est immense, complexe. Et en même temps, lorsqu'on sait comment naviguer à travers ça, écoutez, les gens font voir quelle information. Entre autres, sur notre site Internet, il y a une bande noire dans le haut. Là, vous allez avoir le calendrier des activités, vous allez avoir les forfaits, vous allez avoir les soins. Et juste dans le calendrier des activités, tout est décrit. On clique sur les choses, ça dit exactement les activités. Et pour les gens de la région, ils peuvent faire partie de notre club VIP. Oui. Les gens viennent, sont abonnés à l'année, puis ont accès à tout, incluant nos bains, nos activités, et pour un montant par année. Et ils ont un escompte aussi pour les soins. Puis sinon, que vous soyez dans la région ou pas, venez faire un séjour. Puis venez pas 24 heures. On n'est pas un hôtel avec un spa. Spaceman, c'est une expérience. C'est un art de vivre. Les employés disent, on change vraiment nos vies, les vies des gens ici. Ils changent leur vie en venant travailler ici parce qu'à cause de tout le savoir, mais ils réalisent qu'ils changent la vie des gens. C'est une expérience. Vive le Spaceman. Et c'est vrai. Oui, je suis venue souvent. Et pour plein de choses différentes. C'est pas parce qu'on est venu une fois qu'on ne peut pas revenir. On prend des choses différentes, il y a des ateliers différents, puis on est ailleurs aussi, ce qui fait qu'on retient des choses différentes. Alors moi, je conseille, croyez-nous pas sur parole toutes les deux, venez visiter le spa d'Eastman à Eastman au Québec. Et voilà, c'est déjà terminé. C'était Élise Lacroix du blog oservivreplus.ca. Merci et à la prochaine.